Bonjour, chers bien-aimés. Soyez encore une fois bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes encore là dans l'émission Café matinal, parole de vie. Oui, la parole qui donne la vie. Chers bien-aimés, nous savons tous que le Seigneur qui nous a créés, l'objectif qu'il a pour nous, c'est de vivre la plénitude de son amour. Et il a toujours espoir, quels que soient nos comportements, nos manières de vivre, il a toujours espoir qu'un jour, nous allons venir vers lui, comme ce fils prodige. Alors aujourd'hui, peut-être qu'il y a quelque chose qui te retient. Aujourd'hui, quelque chose qui t'empêche de venir vers ton Dieu, de venir vers Jésus, de donner ta vie à Jésus, de l'aimer et de se laisser complètement conduire par son Esprit Saint. Mais malgré ça, il y a quelque chose qui te retient. Cher bien-aimé, peut-être tu comptes sur ta propre force. Peut-être tu te dis, ce n'est pas important. Vous savez, la bonté de Dieu est si grande qu'elle peut accueillir tout le monde, quelle que soit sa nature. Ce que j'aimerais te dire ce matin, ne dis jamais que tu as trop péché, que Dieu ne peut plus te récupérer. Ne dis jamais que Dieu, il n'existe pas. Mais non, tu vis quand même dans ce monde. Mais c'est qui a créé ce monde? Cher bien-aimé, ne dis jamais que non, on t'a trompé. Oui, on t'a fait des choses qui ne sont pas bien. Alors du coup, non, moi je ne vais plus faire quoi? Je ne vais plus aller vers Dieu. Parce que les hommes m'ont blessé. Parce que les gens m'ont trahi. Parce que les gens m'ont fait du mal. À l'église ou dans les assemblées, ça n'a rien à voir avec Dieu. Ne méprise pas la bonté de Dieu. Écoute cette parole. Dans Romains chapitre 2, le verset 4. La parole nous dit ceci. Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Oui, la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Cher bien-aimé, Dieu est patient. Dieu est bon. Et il nous donne le temps nécessaire. Pour faire quoi? Pour reconnaître sa déité, pour reconnaître sa suprématie et pour venir vers lui. Il ne faut pas mépriser les richesses qui sont dans sa bonté. Sa bonté est pleine de richesses qu'on ne peut pas comparer à la richesse de ce monde. Sa patience est remplie de bonté, de richesse. Dieu est patient et plein d'amour. Imagine là où tu étais, peut-être des choses que tu as commises, mais Dieu t'a toujours gardé, dans l'espoir qu'un jour, tu vas te repentir. Cher bien-aimé, ne traîne pas le pas. Aujourd'hui, tu entends cette parole, il ne faut pas traîner le pas. Viens à Jésus, viens à Dieu. C'est lui qui t'a créé. Ton commencement. Quand je parle de ton commencement, je ne parle pas du jour où tu es né. Je ne parle pas du jour où tu as commencé par réfléchir. Ou bien tu as commencé par reconnaître ce qui est bien ou ce qui est faux. Ou bien ce qui est chaud ou froid. Le jour de ton commencement, c'est le jour où ta maman qui t'a mis au monde ne te connaissait même pas. Alors ton commencement, c'est en Dieu. C'est lui qui t'a créé. Alors il te connaît mieux que quiconque. Et il a empêché les autres. Il les a donné vraiment des consignes à ne jamais te juger. Pourquoi? Parce qu'il sait que si le monde doit te juger, le monde ferait une grave erreur. C'est pourquoi il dit qu'il ne laissera jamais que ce monde te juge. Il a même interdit à ses serviteurs de te juger. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu aies du temps de venir vers lui. Et que lui seul peut te juger avec son amour. Que Dieu te bénisse. Viens à Jésus.
Donne ta vie à Jésus. Ne crains rien. Il t'aime et il t'aimera toujours. Que Dieu te bénisse et bonne journée à toi et à ta famille. N'oublie pas, Dieu t'aime plus que quiconque. Alors ne tremble pas. Amen. Shalom, shalom, shalom.